Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges spécial économie qui s'intitule aujourd'hui « L'inflation, c'est comme le dentifrice ». Et pourquoi ? Parce qu'on va commencer avec une citation de Karl Otto Pohl qui disait que l'inflation, c'est comme la pâte dentifrice. Une fois qu'elle est sortie du tube, il est impossible de l'y faire rentrer. Ainsi, il vaut mieux ne pas appuyer trop fort sur le tube. Et du coup, pour lutter contre cette inflation, les banques centrales vont se prononcer cette semaine. Ensuite, on parlera de l'inflation aux États-Unis et en Chine, ainsi que bien sûr en Europe, avec la hausse des prix de l'électricité, de la nourriture, etc., etc. Vous écoutez le journal des stratèges et ça commence maintenant. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on commence tout de suite avec le programme de cette semaine au niveau des banques centrales, puisque effectivement la Réserve fédérale américaine va d'abord se prononcer après des réunions qui auront lieu mardi et mercredi. Alors ça pourrait être un moment charnière, nous disent les Échos, puisque si vous avez bien suivi ce qui s'est passé la semaine dernière, et puis on en reviendra plus tard dans ce journal des stratèges, l'inflation aux États-Unis est à peu près de 7%. Donc la banque centrale américaine, la Fed, devrait accélérer son tapering, c'est-à-dire la réduction de son programme de rachat d'actifs à hauteur de 30 milliards de dollars contre 15 milliards actuellement, ce qui mettrait un terme au programme à la fin du premier trimestre 2022. On verra aussi s'il parle de la réduction ou plutôt de l'augmentation des taux directeurs. Alors dans la zone euro, ça sera jeudi et il y a des divisions pour lutter contre l'inflation et l'orientation future de la politique monétaire. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Et donc, on continue avec l'article précédent, c'est l'inflation aux États-Unis qui est de près de 7%, puisque l'indice des prix à la consommation s'est accéléré en novembre aux États-Unis, enregistrant sa plus forte hausse depuis 1982. La hausse des prix s'est élevée à 6,8% le mois dernier, comparé à novembre 2020. C'était déjà 6,2% en octobre, selon l'indice des prix à la consommation, publié par le département du travail américain. Alors, comme le mois dernier nous dit Capital, ce sont les prix du secteur de l'énergie qui ont le plus augmenté sur un an, avec 33,3%. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Et inflation toujours avec les prix à la consommation qui ont connu leur plus forte progression en Chine depuis 15 mois avec une hausse de 2,3% sur un an selon le Bureau national des statistiques, le BNS. L'indice des prix à la consommation principal jauge de l'inflation s'inscrit ainsi en forte hausse par rapport au mois d'octobre, plus 1,5% sur un an. La hausse du coût de la vie dans l'économie mondiale surtout est due à la reprise des prix du secteur alimentaire et notamment le prix du porc, 12,2% d'un mois sur l'autre. Du côté des prix à la production, l'inflation s'est légèrement tassée le mois dernier avec une progression de 12,9% seulement sur un an, après 13,5% en octobre. C'était un chiffre qui constituait déjà un sommet depuis 26 ans, nous dit Le Temps. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on passe au marché de l'énergie puisque l'électricité a connu un de ses plus forts prix sur les marchés selon le journal Trends Lviv Belgique qui nous disait que l'électricité a battu son record à 200 € de mégawattheure sur la bourse européenne de l'énergie.
Cependant, pour les clients industriels, ça représente un doublement du tarif de gros qui pourrait entraîner un accroissement du prix final de 30 à 75%. Alors, ce sont désormais des milliers d'emplois industriels qui sont à risque en 2022, estimé Nicolas de Warren, c'est le président de l'UNIDEN, l'Union des industries utilisatrices d'énergie, dans un communiqué demandant une nouvelle fois au gouvernement de relever le plafond de l'Arenh. L'Arenh, on vous en a parlé déjà dans des précédents journaux des stratèges. Alors, des calculs détaillés pour la Belgique montrent qu'un accroissement durable des tarifs de l'électricité de 30% par rapport à leur niveau historique pourrait coûter jusqu'à 10 000 emplois, et ça serait 130 000 emplois en Allemagne et 55 000 possibles en Italie. Hamann and Benson. A vision for your future. Le journal des stratèges. Et donc, on continue avec le report qui est demandé de plus en plus des paiements de factures d'électricité en France. Puisque plus 50% de demandes d'échelonnement chez Butagaz, qui a 2600 demandes sur ses 150 000 clients, et entre 7 et 10% de demandes en plus chez Engie sur les tarifs réglementés du gaz et de l'électricité sur janvier et novembre 2021, et bien sûr par rapport à l'année dernière. Le tarif réglementé du gaz a par exemple augmenté de 12,6% au 1er octobre. Ce même tarif réglementé avait déjà bondi de 8,5% au 1er septembre, donc vous comprenez pourquoi il y a eu quelques difficultés, et c'était dans un article de RMC. Alors, en réponse, plusieurs fournisseurs d'énergie ont rallongé le délai de paiement des factures de 3 à 5 mois. Hamann and Benson. A vision for your future. Le journal des stratèges. Elle est toujours l'inflation malheureusement, et cette fois-ci, ce sont des paroles de Michel-Édouard Leclerc qui ont été reprises par BFM TV et qui reconnaît que le prix de certains produits ont déjà augmenté en rayon. Le prix des pâtes, notamment, c'est plus 20%. Le prix des huiles alimentaires, c'est plus 8%. Il nous informe que l'année prochaine, ça risque de flamber, et il ajoute que les politiques doivent les entendre puisqu'ils vont aller à la présidentielle avec une inflation à 4% minimum. Et dans les magasins Leclerc, l'inflation tarifaire qui arrive, ils vont la reporter, la disséquer et la diluer sur l'année prochaine, dit-il. Hamann and Benson. A vision for your future. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour plus d'infos. Ciao.